Buenos días a todos y a Bonjour à todas. tous, bonjour à toutes. Gracias por estar Merci de aquí. votre présence. Ya son las Il 11, est así que donc vamos a comenzar 11 heures, con la donc nous allons commencer presentación par la hoy. Pero présentation antes prévue ce de jour. Alors je me introducirme présente. y comenzar, quiero Rappelez-vous recordarles tout que d'abord que si usted si vous le desea souhaitez, si vous souhaitez recevoir le interpretación service de o l'interprétation, necesita si vous escuchar esta souhaitez presentación écouter en otro cette idioma, présentation dans une autre puede langue, vous pouvez accéder accesarlo au service en la d'interprétation. parte de En abajo bas de donde votre écran, hay vous un allez voir un glóbulo globe terrestre sur negro lequel donde usted cliquer puede elegir su et qui vous idioma permettra donc de favorito. choisir, Si es de un sélectionner la país langue de votre latino, choix. puede Je vais, elegir moi, el parler español, en pero espagnol, si mais si usted vous souhaitez desea recevoir interpretación en otros l'interprétation dans une idiomas, autre langue, tenemos varios nous idiomas avons disponibles, puede accesarlo de ce esa service manera. donc d'interprétation Buenos multilingue. días, Alors bonjour à toutes et à tous. me Je alegra suis que ravi estemos saludándonos que en el chat. nous puissions Vamos être a tous ici et estar nous saluer via le utilizando chat. el Nous chat allons utiliser como précisément le chat la medida comme principal moyen para comunicarnos, principal ya que somos de un grupo bastante communiquer entre nous, grande puisque y pues nous para sommes ici mantener nombreux et lo más que nous allons podamos donc ainsi el pouvoir control conserver un certain contrôle de que estemos en mute y no afin digamos encima d'éviter que unos de los nos otros, différentes sino voix que ne se tengamos chevauchent, puisque realmente ceux qui ne la parlent pas donc función sont del chat. tous Así que avec buenos le días, micro mi coupé. nombre es Alors, Bianca Vargas je m'appelle Ocasio, Bianca yo Vargas soy Ocasio, trabajadora je social suis travailleuse licenciada sociale en el licenciée avec le Centro Centre de de Desarrollo résilience Humano en de el Hospital l'enfance à Robert H. l'hôpital Lurie Children's Robert en Chicago. H. Lurie à Así que es un placer Chicago. estar con Je suis ustedes ravi esta d'être avec vous mañana. Vamos a estar hablando ce un matin. poco Nous allons sobre cómo parler proveer de apoyo bien emocional comment a los fournir un niños soutien afectados émotionnel por à el des trauma. enfants touchés par un Veo que tenemos traumatisme. muchas personas Je vois qu'il y a énormément de entusiasmadas y quiero personnes ici asegurarme de que présentes. estén en la sesión que usted desea. Si Si usted vous puede, voulez... Alors, veo que algunos je nos vois están acompañando que por certains nous teléfono. accompagnent même par téléphone ici. Así que Donc, qué je bueno suis que estén ravi que aquí vous de la manera soyez ici, que que vous usted pueda puissiez estar presente. écouter. Estamos Nous sommes contentos de que ravis puedan estar aquí. bien de Si no votre es présence. posible Si para vous usted pouvez accesar el chat, accéder, no si se vous ne pouvez pas preocupe. accéder au chat, ne vous inquiétez Vamos a pas. estar utilizando Nous mayormente esa allons función para utiliser compartir la cualquier fonction idea, pour pregunta, partager des comentario idées, que puedan commentaires tener. éventuels. Donc, en Nuevamente, tout cas, gracias merci por estar infiniment aquí vraiment de votre un présence un sábado samedi, je tiens à le y souligner, sacar de su et tiempo d'avoir pris le para temps escuchar donc esta presentación. d'écouter cette Así que présentation. vamos a Nous allons comenzar con el commencer tema donc de hoy. sur le thème qui nous concerne aujourd'hui. Primero que todo, Avant somos tout, un nous sommes modelo de un modèle de collaboration et d'apprentissage en el au sein du centro centre donde estamos en el dans hospital. l'hôpital Así que qui nous simplemente le accueille. pedimos que Donc, por favor ne copie copiez estas pas ces diapositivas diapositives sin sans permiso demander la primero. permission, Nosotros l'autorisation compartimos todos d'abord. nuestros materiales, Nous pouvons pero vous por favor envoyer nos deja saber notre matériel, mais compartir con otros. avant de le partager à Señora quiconque, Vicente. veuillez nous demander l'autorisation, s'il vous plaît. Antes de Avant de comenzar, quiero tomar commencer, un je vais momento para prendre proponer quelques estos minutes pour acuerdos vous grupales. proposer ces accords de Somos, groupe. ahora mismo veo que Je somos un vois que grupo de nous sommes un 43 groupe ici de personas. 43 personnes, c'est fantastique. Y entendemos que Et cada uno de ustedes chacun d'entre vous est ici desea finalement informarse pour sobre el pouvoir trauma, obtenir des informations sur le traumatisme, pour dudas certainement éclairer certains doutes, usted puede tener ou una experiencia également nous faire part personal d'une con el expérience trauma o personnelle alguien liée cercano à un que sea traumatisme ou afectado d'une por el personne que vous trauma. connaissiez Así que les qui pido que por puisse favor être liée à un dejemos que estos traumatisme. Donc acuerdos cet grupales accord guíen nuestra groupal conversación va durante donc nuestro tiempo guider notre juntos. conversation tout au long de El ce temps qui primero nous est es imparti. respetar distintas Tout d'abord perspectivas. en Debido a respectant nuestra différentes crianza, nuestros perspectives en fonction de nos valores, croyances, nos valeurs, experiencias nos de expériences de vida, vie. Nous todos avons tenemos tous et perspectivas toutes des distintas. perspectives Así différentes. que Donc, les pido que podamos il nous faut respetar esas absolument distintas respecter ces perspectivas, différentes perspectives, aun même si si alguien quelqu'un comparte su nous fait part opinión d'une o opinion, alguien que a lo mejor tenga et una opinión même si quelqu'un distinta de d'autre a une nosotros. opinion complètement différente. Alors, El le deuxième segundo point acuerdo es la d'accord concerne la confidencialidad. Y confidentialité. esto es simplemente una Alors, c'est palabra un mot en un inglés peu pompeux souvent, mais que ça signifie tout simplement la vie privée. no Finalement, il compartan s'agit de ne información pas partager personal d'informations o personnelles su ou experiencia personal d'expériences sobre el personnelles trauma, sur pero un sí pedimos traumatisme, que mais si si alguien comparte quelqu'un veut cualquier nous información que partager sea des sensible informations qui soient o sensibles, ou personal, protegamos la nous privacidad de esa protégeons, persona, nous, la vie lo personnelle de cette compartimos personne, nous ne fuera partageons de pas este grupo. à l'extérieur ce qui est échangé ici. Finalmente, escuchar Et activamente. enfin, en A dernier veces lieu, il podemos estar s'agit de haciendo l'écoute muchas cosas a la active. vez. Yo soy Moi, una que je hace fais muchas énormément cosas de a la choses en vez, même temps, pero généralement, le mais pedimos que durante pendant este ce tiempo temps qui nous est hablando imparti, nous allons de vraiment faire en sorte comprensión d'être durante la pleinement presentación présents au y cours de poder cette escuchar compréhension afin de pouvoir activamente écouter de y façon tomar active et retenir les decisiones informations qui nous sabias. sont partagées. También reconocemos que la Nous presentación de reconnaissons hoy également puede ser que difícil la porque nos présentation centramos d'aujourd'hui peut être en el délicate trauma et que puede ser difficile puisqu'il muy estresante s'agit y d'un puede causar un trauma qui impacto peut être emocional. particulièrement stressant et Este causer un material impact y nuestra émotionnel discusión puede tener una carga particulièrement emocional diferente important. de tus propios Alors, indépendamment antecedentes o tus des propias propres vidas. antécédents ou Pero des
expériences, mais
On peut également rappeler ce qui a été eh bien, vécu par d'autres personnes, ce que certaines personnes vivent en ce moment, peuvent provoquer des réactions particulières. Donc nous voulons juste vous rappeler que vous êtes tout à fait ici dans un endroit tout à fait sûr, nous sommes entre amis, et donc sentez-vous à l'aise de vous éloigner pour prendre un petit moment si vous en avez besoin, pour pouvoir prendre un petit bol d'air et prendre soin de vous-même. Tout simplement, nous sommes tout à fait conscients que le fait de prendre soin de soi est tout à fait important et de gérer ses émotions et donc de veiller sur soi. C'est ce qui est important ici. Alors, maintenant que nous avons établi les différents accords, nous avons donc présenté un petit peu. Donc, je vais commencer par la thématique d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, je vais définir ce qu'est un traumatisme. Un traumatisme, vous avez souvent écouté ce mot au préalable. Il s'agit simplement d'une expérience perturbante qui peut menacer la vie d'une personne et généralement, elle est éloignée de toute expérience qui peut être considérée comme ordinaire. Donc, c'est quelque chose qui a une implication émotionnelle, qui cause énormément de stress. Et lorsqu'on parle de stress traumatique lors de l'enfance, eh bien, ce sont les enfants qui sont passés par des situations traumatiques particulières. Lorsque les enfants, lors de ces situations, de ces événements, peuvent sentir eh bien, leur faculté de faire face à la vie un petit peu perturbée. Dans certains événements, les enfants ont eu peur pour leur vie ou ils ont craint d'être blessés ou ils ont été témoins de violence ou ils ont perdu un être cher tragiquement. On peut voir ici, ils peuvent montrer des signaux de stress traumatique. Alors l'impact sur l'enfant de ces traumas dépend du degré de danger et de la réaction subjective face aux événements au cours de l'étape de développement, au cours de l'enfance. Par exemple, deux enfants peuvent réagir différemment au même événement. Disons que deux frères, par exemple, qui ont été impliqués dans un accident de voiture, eh bien, un enfant peut avoir la capacité de revenir à la normalité, de remonter en voiture sans problème, mais on peut voir d'autre part que l'autre frère peut tout à fait refuser de monter en voiture à nouveau ou être vraiment touché émotionnellement, et cela peut également l'affecter dans d'autres points de sa vie. Par exemple, peut avoir un impact sur sa volonté d'aller à l'école ou sa volonté de prendre un moyen de transport pour aller à l'école. Donc, tous les événements ne sont pas nécessairement traumatiques pour tous les enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre, que je veux que vous reteniez ça de la présentation. C'est que tous les enfants qui ont vécu des événements difficiles ne sont pas tous nécessairement traumatisés. L'être humain a cette capacité de résilience et de surpasser, de passer outre des expériences difficiles et traumatiques. Alors, il existe différents types de traumatisme. Je vais donc vous en parler, je les voici à l'écran. Il existe tout d'abord un événement aigu, pour l'appeler ainsi. Cela signifie un événement court et unique, par exemple un accident de voiture, ou ça peut être une agression ou un désastre naturel. Ce sont des événements qui ont un moment précis au moment précis auquel ils commencent, au moment précis auquel cet événement termine. Alors, le deuxième événement est un événement chronique. Alors, ces événements sont des événements récurrents sur le long terme. Par exemple, ça peut être une violence domestique, un abus. Et le troisième type de trauma, c'est un trauma collectif. Ici, par exemple, une guerre, par exemple, lorsqu'un groupe de personnes collectivement fait l'expérience du même type de trauma. Alors, je vais prendre un petit moment ici. Prenez un moment pour que vous puissiez réfléchir. Sentez-vous à l'aise de partager via le chat quel type de trauma de quel type de trauma avez-vous été témoin au sein de votre communauté ou quel type de trauma se sont passés au sein de votre communauté. Donc, j'aimerais voir spécifiquement savoir où est-ce que vous vivez. Je vois ici, Angelica me fait part d'un divorce.
des êtres chers de la famille qui sont décédés, donc la perte d'un être cher, le deuil, le suicide, un abus sexuel, traumatisme du fait de la pandémie. Ça, c'est quelque chose que nous voyons de façon très proche, la violence domestique, les gangs, le phénomène de gang, l'expérience dans les camps de réfugiés, l'expérience d'étudiants en provenance d'autres pays. Très bien, merci beaucoup de partager la violence domestique, la violence conjugale. Alors, sentez-vous tout à fait à l'aise, en toute confiance, de pouvoir échanger du racisme, gang, camp de détention. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé. Alors, ce sont des exemples tout à fait pertinents pour que vous ayez une idée de différents types de traumas qui peuvent survenir au sein d'une communauté, par exemple la négligence et l'abus psychologique, physique ou sexuel, cela a été partagé, les désastres naturels, le terrorisme, la violence communautaire ou à l'école également. Il peut y avoir également, on peut être témoin ou vivre directement un événement dans des relations avec un petit ami, une petite amie, une relation avec les parents, également l'exploitation sexuelle ou commerciale des enfants, des accidents graves ou une situation précaire en matière de santé, ou une mort inespérée ou violente d'un être cher. Également l'expérience d'une guerre ou le fait d'être réfugié, et les familles de militaires également, dans le cadre du décès d'un père qui revient gravement traumatisé en fonction des blessures vécues. Donc, merci beaucoup d'avoir échangé, d'avoir partagé. Ce sont des exemples tout à fait pertinents. Continuons et voyons ici comment un traumatisme peut affecter le cerveau d'un enfant. Sur un événement normal, lorsque survient un événement, eh bien, ces mémoires sont emmagasinées, sont conservées dans la partie centrale de notre cerveau. Très souvent, on peut se rappeler de l'événement dans l'ordre chronologique, et comme si cela faisait vraiment partie de nous. Et nous sommes également capables de raconter cet événement en réactivant nos émotions, notre mémoire, nos pensées, et en disant, voilà, ceci m'est arrivé à tel moment, à tel endroit, c'est ce que je pensais à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. Lorsqu'un événement traumatique arrive, eh bien, notre capacité normale de pouvoir nous rappeler cet événement est submergée, notre mémoire est submergée, notre mémoire est fragmentée et dans différentes parties du cerveau. Elle est donc complètement dispersée. Et la mémoire, au cours d'un événement traumatique, n'a plus du tout de notion chronologique et les connexions dans notre centre de conversation elles se retrouvent bloquées. Donc ces fragments de mémoire liés à cet événement traumatique peuvent être déchaînés, peuvent se diffuser finalement, et la personne l'expérimente comme quelque chose de réel. Certaines odeurs, par exemple, qui rappellent cet événement, ou certains lieux, certaines images qui rappellent cet événement traumatique qui est arrivé. Et quelquefois, la personne traumatisée peut expérimenter des souvenirs rétrospectifs et sentir comme si elle était à nouveau là et comme si cet événement avait lieu à nouveau à cet endroit et à ce moment-là. Par exemple, c'est comme un cauchemar que l'on vivrait, mais un cauchemar bel et bien réel. Alors, sur cette diapositive, vous voyez ici un exemple de deux enfants de 3 ans. Le cerveau donc, de l'enfant à gauche, c'est un enfant qui n'a pas été impacté par un quelconque trauma, qui a toujours reçu des soins normaux, une prise en charge normale jusqu'à l'âge de 3 ans. Et à droite, on voit le cerveau d'un enfant qui a souffert de négligence. Donc, vous voyez les différences entre ces deux cerveaux. Vous pouvez utiliser le chat, la boîte de clavardage ici, si vous voulez vous exprimer. Quelles sont les différences donc les plus remarquables, les plus notables entre ces deux cerveaux? La taille, oui. Un est significativement plus grand que l'autre. La forme, on peut voir que les parties autour sont comme un petit peu repliées vers l'intérieur. Il y a des zones obscures également, des zones sombres sur cette radio. Donc, on peut voir que l'impact d'un traumatisme transcende, va au-delà des émotions et affecte le développement physique du cerveau.
On voit donc comment les enfants peuvent être touchés et affectés dans leur croissance et leur développement. Alors, cela n'affecte pas seulement notre développement et notre cerveau, cela peut affecter également les réponses que nous pouvons fournir, puisqu'au cours du stress, les fonctions de notre cerveau sont clairement affectées, ainsi que les hormones du stress. Si vous avez écouté, vous pouvez lever la main physiquement pour ceux qui sont en vidéo, sur la fonction de fuir ou de se battre. La fonction de s'enfuir ou se battre, c'est quand les personnes est dans une menace, notre corps se prépare pour réagir. Et pour notre ancêtre, en fait, ça fonctionne comme ça parce que les personnes devaient lutter pour la nourriture, pour survivre, en fait, et pour prendre soin des autres. Aujourd'hui, on peut penser de différents exemples comme ça fonctionne. Par exemple, si on cherche dans les poches pour voir si on a notre nouvel iPhone et on ne peut pas le trouver, qu'est-ce qui se passe? Peut-être le corps commence à se battre très rapidement, on commence à suer, on commence à être très très nerveuse. Et qui arrive quand tu vois que le portable était seulement là, sur la table. Ton corps commence à se calmer et toute l'adrénaline commence à baisser. Tu commences à respirer de forme toute naturelle de nouveau. Oui, ça c'est la relation qu'on peut faire maintenant. Et ça a tout à voir avec les réactions de notre corps. Et c'est normal. Mais pour les enfants qui font cette réaction de s'évadre ou de s'enfuir, c'est activé quand il ne devrait pas être activé. Par exemple, quand quelqu'un les frappe pour accident ou quand un adulte parle un peu plus haut, ou peut-être quand il perçoit une menace qui n'est pas une vraie menace. Bon, cette réaction s'est activée même si ce n'est pas vraiment une menace. Et aussi pour les enfants avec des histoires de traumatisme, les réponses sont trop longues. Ça veut dire que le cortisol et l'adrénaline ne retournent pas aux normalités parce que ça prend trop longtemps. Alors, l'anxiété à l'école, quand ils sont en train d'apprendre ou quand ils sont en train de faire des activités, il est tout plus difficile pour eux parce que ces réponses sont actives tout le temps et donc c'est plus difficile pour faire toutes les activités pour ces enfants. Alors, nous entendons maintenant comme le cerveau fonctionne et les réponses qu'on a avec le traumatisme. On peut parler maintenant des possibles symptômes. Maintenant, on comprend comment ou quelles manifestations on peut trouver. Peut-être on peut comprendre s'il y a quelques symptômes avec notre enfant. Peut-être qu'ils ne vont pas dormir ou ils ont des cauchemars. Ils ne vont pas aller à l'école. Ils ont perdu l'appétit. Ou ils ont commencé de nouveau à faire pipi au lit. Ou ils ont des réactions aux autres étapes de développement qu'ils ont déjà passées. Ils ont aussi des problèmes d'attention à l'école ou avec les parents.
Il s'éloigne de ses amis ou des activités qu'il auparavant c'était bien pour lui. Ils sont aussi plus nerveux. Et de nouveau, je ne veux pas dire que si votre fille, votre fils ont 2 ou 3 de ces caractéristiques, c'est précisément parce qu'ils ont vécu un traumatisme. Non, parce que pas tous les enfants réagissent de la même façon, mais c'est possible qu'ils ont quelques de ces caractéristiques. Et aussi, c'est important de dire, nous, comme parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre enfant. Et c'est aussi important de dire comment on peut traiter le stress traumatique pour les enfants et les adolescents. Normalement, on donne d'éducation spécialisée pour l'impact qu'il peut avoir pour les traumatismes. Et ça, c'est important pour vraiment donner du soutien aux personnes traumatisées. Il aussi aide pour donner certain sens de sécurité pour les personnes et pour aussi donner une sensation de sécurité et créer l'environnement correct. C'est aussi important de trouver des outils pour respirer correctement, pour utiliser le mindfulness et des autres outils pour de pleine conscience, par exemple, pour vraiment aider. Alors, beaucoup de traitements qu'on utilise, c'est vraiment pour arriver à parler de l'événement traumatisant et que ça n'affecte pas ou ne touche pas l'enfant de nouveau. Et c'est aussi important pour les parents d'écouter parce qu'on sait que c'est important que les enfants arrivent vraiment à laisser dans le passé cet événement. Alors, maintenant, on peut parler de qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour aider les enfants. Parce que c'est sûr que les parents ne veulent pas que les enfants souffrent, de traumatisme. Mais c'est important que nous partageons notre sentiment avec eux pour qu'ils puissent aussi partager ces sentiments. Au début, c'est important de parler en général de la situation. On sait que l'incertitude nous donne de l'anxiété. C'est important pour nous, comme adultes, d'avoir certitude et de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand on n'a pas de réponse claire, normalement, les enfants commencent à prévoir des choses catastrophiques qui vont arriver. Mais on ne peut pas permettre que notre colère devienne en panique ou devienne en désespoir. C'est vraiment important aussi de faire valider les souffrances de notre enfant. Il faut aussi valider tout ça qu'ils sont et d'écouter attentivement et de ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on ne sait pas si on va vraiment arriver à le faire. On peut vraiment dire, tu sais, je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais faire mon mieux pour t'aider. Une des outils qu'on peut utiliser pour aider les enfants, ce sont les premiers secours psychologiques. Ici, en vert, on a les réponses les plus habituelles dans les crises.
Et le second colonne, que c'est un orange, ce sont les aides qu'on peut utiliser. Alors, si la réponse, c'est le peur, on peut donner de sécurité et de consolation. Si la réponse est anxiété, on donne de tranquillité. S'ils ont besoin de sentir une connexion, on les donne la connexion. S'ils se sont comme désespérés, alors on donne d'espoir. Alors, comme on est en train de parler de personnes en crise, c'est important de parler. Qu'est-ce qui vous inquiète quand vous parlez avec vos enfants? Vous vous encouragez à écrire dans les chats. Quand vous parlez avec vos enfants, a-t-il quelque chose en particulier qui vous inquiète ou que vous deviez plus nerveuse de parler avec eux? Clarissa, oui. Bon, pour moi, le plus difficile, en fait, c'est quand mon fils, bon, par exemple, une mère m'a appelé parce que ne savent pas comment réagir parce que sa fille ne veut pas parler avec les parents parce qu'il avait des garçons à l'école qui se moquaient de son physique. La mère est très désespérée et dans un certain moment, elle avait dit, tu sais quoi, je vais prendre ton mobile si tu ne parles pas avec moi. Parce qu'elle était vraiment, vraiment désespérée. Et dans ce moment-là, la fille a confessé que c'était ça qui arrivait. Et dans ces moments, la fille mangeait toute seule dans la salle de bain parce que tout le monde se moquait d'elle. Et dans ce moment-là, la fille ne peut pas aller faire du shopping ou rien parce qu'elle sent qu'elle est très mal. Alors, je pense aussi que pour moi, ça serait très, très angoissant. Et le pire, c'est que la fille a commencé à se faire des cours dans les peaux. Je crois que nous ne sommes prêts pour vraiment réagir à des situations comme ça. Merci pour partager des situations comme ça parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des situations difficiles comme ça. Et comme parents, c'est vraiment difficile de savoir comment réagir et de savoir quoi faire et comment donner soutien et aussi réagir avec la responsabilité des parents et donner de protection. Plus tard, je vais aussi donner des stratégies spécifiques qui sont pour des émergences spécifiques. Comme ça que tu as dit qu'elle a commencé à s'écouter. Et il faut aussi dire que pas toutes les autolacérations sont des émergences ou des urgences. Parce que parfois, quand ça arrive ou quand ça commence, on a vu que
quand ils commencent à faire quand ils ont commencé à se faire danger, ils le font seulement pour prendre l'attention. C'est pas vraiment parce qu'ils font des besoins de se faire mal. Alors, ils commencent à se lacérer seulement pour attirer l'attention de ses parents. Et parfois, on commence à réagir seulement parce qu'on veut vraiment aider, mais on doit prendre un moment pour vraiment voir c'est quoi la situation et voir c'est quoi la réaction qu'on doit prendre. Et plus tard, on va parler de ça aussi. Et je vois que d'autres personnes nous ont partagé sur le chat que la situation s'empire. Et quelquefois, on a peur de dire une chose erronée et qu'on va au contraire empirer la situation. Alors une autre préoccupation que je vois, c'est que voilà, on ne peut pas aider, on n'obtient pas la réponse parfaite à la situation afin que les choses s'améliorent. Il y a un traumatisme lié donc au harcèlement, ou alors on a peur même que la crise s'accentue. Alors tout cela sont des préoccupations tout à fait valables. Alors maintenant, je vais parler de choses tout à fait spécifiques qui peuvent être effectuées. Donc, si un enfant a peur de parler ou ne s'exprime pas, ou parce qu'il a peur de la situation chez lui, eh bien, on peut se rapprocher. Alors, la première chose que vous pouvez faire pour aider un enfant en situation de famille qui est angoissé, c'est tout d'abord l'écouter. Et c'est quelque chose de très simple pour une situation aussi complexe, aussi difficile. Il est beaucoup plus difficile de parler que de faire. Mais si vous êtes capable de bien faire en écoutant bien, eh bien, vous pouvez le faire d'une manière qui va au contraire libérer le traumatisme et ça va permettre donc de communiquer à la personne à laquelle vous parlez, bien que vous êtes une personne sûre et une personne en laquelle il ou elle peut avoir confiance. Donc il faut vraiment laisser les enfants guider leur conversation, ne les forcez pas à parler, laissez-les s'exprimer lorsque eux sentent qu'ils sont prêts. Et facilitez donc le temps, ne forcez pas la conversation. Un autre point essentiel, c'est de toujours rester calme, même si eux ne sont pas calmes. Vous, au contraire, eh bien, démontrez que vous pouvez tout à fait gérer ce que vous écoutez. Et quelquefois, même les adultes lorsqu'ils s'altèrent, ils commencent à s'énerver, eh bien, les enfants se sentent responsables, donc ils se bloquent d'autant plus, ils se renferment dans leur coquille. Et c'est d'autant plus difficile. Alors, d'autres stratégies que l'on peut utiliser, c'est utiliser un langage non-verbal, donc une gestuelle, qui démontre un intérêt et une certaine affection, en se mettant vers l'avant, en montrant donc par le biais de la communication non-verbale, eh bien, que vous êtes tout à fait disposé à les écouter. Et ce qui est important également, c'est de limiter les distractions, écarter votre téléphone portable, fermer les fenêtres, puisque la personne ne va pas forcément se sentir à l'aise d'échanger si elle est dans une situation où il y a des distractions. Donc il faut tout à fait limiter le plus possible les distractions et ne pas être multitâche à ce moment-là. Il faut également choisir un endroit qui soit serein, qui soit sûr également pour pouvoir développer la conversation. Par exemple, si on nous dit... si on vous dit, voilà, j'ai envie de parler, de me dire ce qui s'est passé, si vous vous dites, oui, on va en parler plus tard, et vous pouvez dire à l'enfant, oui, ok, c'est très bien, là, c'est le bon moment, puisque quelquefois, on peut oublier tout simplement parce qu'on est pris par nos activités, donc il faut vraiment prendre conscience que la relation de confiance est importante. Encore une fois, laissez-les partager, laissez-les parler sans les interrompre. Alors, c'est aussi difficile souvent puisqu'on veut donner des conseils lorsque quelqu'un nous partage quelque chose et on a une idée d'une solution qui nous vient à l'esprit et on veut rapidement la partager. Eh bien, il faut essayer au contraire de laisser la personne, l'enfant ou la famille partage, donc laisser parler sans interrompre. Alors, même si quelquefois c'est difficile,
puisqu'il s'agit d'écouter des histoires complètes jusqu'à la fin avant de proposer des conseils éventuels et essayer de réfléchir également sur ce qui a été énoncé. Les mots qui peuvent être utilisés, par exemple, si l'enfant ou le petit garçon, la petite fille vous parle de quelque chose et vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris, eh bien, vous pouvez dire, alors, j'ai entendu dire, si j'ai bien entendu, ce que tu as dit, c'est cela. Par exemple, j'ai compris que tu te sentais frustré, j'ai bien compris, c'est ça? Voilà, donc en faisant en effectuant ce genre de dialogue, eh bien, l'enfant sent qu'il est écouté, il peut donc d'autant plus se libérer dans sa parole. L'autre manière par laquelle nous pouvons aider l'interaction individuelle de ces personnes-là, c'est en fournissant une certaine consolation, en essayant de consoler, démontrer des stratégies telles que la respiration profonde, la relaxation musculaire, donc qui peuvent être utiles lorsque les enfants sont un petit peu perturbés par l'interaction. Et on peut donc leur dire, OK, on va prendre 2-3 minutes pour respirer, se calmer. Et ça va me permettre de mieux te comprendre. Une autre stratégie consiste à les aider à définir ces émotions en connectant les sentiments et les mots. C'est-à-dire ne pas supposer les sentiments que les enfants ressentent, mais aider au contraire les enfants à ce qu'eux puissent mettre un mot et reconnaître ce qu'ils ressentent. Par exemple, il semblerait que tu es triste, est-ce que c'est vrai? Ou si on remarque peut-être une certaine tension ou qu'il n'y a pas de contact visuel, ou il est distrait par quelque chose, eh bien, vous pouvez lui dire, il semblerait que tu sois un petit peu tendu, tu te sens un peu en colère ou tu te sens un peu irrité, ou est-ce que tu es préoccupé, est-ce que tu es perturbé? Voilà, donc il faut que ce soit l'enfant qui identifie vraiment le sentiment, la sensation par rapport à ce qu'il ou elle raconte. Rassurer, donner une certaine tranquillité également pour tout à fait affirmer ses sentiments. Ce qu'on peut dire, par exemple, c'est, entre guillemets, voilà, il semblerait que c'est un petit peu difficile et je suis ici pour t'aider. Alors, merci de partager tout ce que tu me dis. Tu es tout à fait courageux, courageuse. Alors, encore une fois, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas respecter. Dites que vous pouvez aider, vous allez aider de la meilleure des façons à votre niveau. Par exemple, lorsque ce ne sont pas nos enfants, s'il y a des étudiants, nous allons essayer d'éviter de donner notre numéro de téléphone. Parce que s'il y a une situation qui arrive par la suite et si vous ne répondez pas à votre téléphone, eh bien, vous n'allez pas pouvoir être là, présent ou présente pour cette personne à un endroit précis. Donc, évitez de donner de faux espoirs. Vous pouvez dire, si tu as besoin de moi, appelle-moi le jour ou la nuit. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça, ce sont des promesses qu'on ne peut pas faire. Si tu as besoin de moi, je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. Et ne t'inquiète pas, tout va bien aller, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, moi je vais faire tout ce qui m'est possible de faire pour t'aider. Donc attention à tout cela, évitez de faire des promesses que vous ne pouvez pas respecter. Et finalement, je vais partager certaines ressources dont je ne vais pas lire cette diapositive. Elle sera disponible si vous le souhaitez pour que vous puissiez la lire plus tard, mais ce sont d'autres stratégies. Tout ce dont nous venons de parler, que vous pouvez donc pratiquer chez vous. Tout d'abord, eh bien, s'informer des réactions. Si vous avez des doutes, eh bien, consultez un professionnel de la santé mentale, qu'il s'agisse d'un psychologue scolaire, d'un médecin scolaire, quelqu'un qui peut vous donner davantage d'informations si vous avez des doutes. La sécurité, faire en sorte que l'enfant se sente en sécurité physiquement et psychologiquement, qu'il ressente, qu'il sache qu'il peut avoir une relation avec un adulte en qui il peut avoir confiance et que vous puissiez avoir des outils qui permettent de gérer les émotions. C'est ce qui est vraiment très important et ce que l'on doit vraiment permettre à un enfant. Donc, je ne vais pas lire cette diapositive, mais je vais vous proposer également certaines ressources ici. Dans le cas d'une crise, par exemple, si vous savez que la vie d'un enfant, d'une autre personne est en danger, eh bien, appelez toujours le numéro d'urgence, le 911,
le numéro de la police ou des services de secours pertinents, vraiment, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. D'autres numéros également que vous pouvez avoir collés au frigo ou dans un endroit qui soit facilement accessible. Également, une ligne de crise sont des services donc par message texte. Vous pouvez vraiment entrer en contact par SMS avec un professionnel de la santé, avec le personnel de santé professionnel. Par exemple, ici, le 741 741. Et il y a également le numéro de la ligne d'urgence nationale de prévention du suicide. Si l'enfant ne se sent pas à l'aise, n'est pas disposé à parler avec vous, eh bien, expliquez-lui qu'il y a ces numéros-là de téléphone qui sont tout à fait disponibles et qu'il, elle, peut utiliser. Si en cas d'idée suicidaire, ou si il ou elle ressent le besoin de parler avec quelqu'un, voilà, mettez-lui à disposition ces numéros de téléphone. Et avant de conclure avec ma présentation, je veux souligner vraiment le point le fait de s'administrer des soins, de prendre soin de soi-même. Ce sont les trois aspects ici les plus importants du fait de prendre soin de soi. Tout d'abord, avoir conscience de soi-même. C'est ce que cela signifie, c'est savoir comment je me sens, quel est mon niveau de stress, et pouvoir identifier mes propres sentiments, mes propres émotions, mes propres sensations et comment je peux les gérer. Le deuxième aspect, c'est trouver l'équilibre. Je sais que quelquefois c'est très difficile de trouver un équilibre. Ce que cela signifie, c'est l'équilibre entre les différentes activités, les différents aspects de notre vie, par exemple l'activité professionnelle, la vie personnelle, le temps en famille et le temps de repos. Et en dernier lieu, les connexions. Il est vraiment très important de construire des connexions sociales avec d'autres personnes, avec les personnes envers lesquelles nous avons une confiance, créer ce réseau d'appui, puisque si on ne prend pas soin de nous, eh bien, ça va être difficile de prendre soin des autres. Et finalement, comme message, c'est un message d'espérance et de résilience que je souhaite laisser. Je veux vraiment mettre l'accent sur ces 3 points. Rappelez-vous que pas toutes les personnes qui subissent un traumatisme, eh bien, toutes ne sont pas forcément traumatisées. Les êtres humains, nous avons la possibilité de faire face à des situations difficiles et à les dépasser et à être remplis de succès dans la vie. Donc, même si quelque chose de mal qui survient n'est pas forcément une situation traumatique. Et si ça devient une situation traumatique, eh bien, nous avons la capacité de développer un développement sain pour le bien-être de nos enfants. Alors, je vous remercie d'écouter ce message d'espoir et j'espère que cette présentation d'aujourd'hui vous a été utile. Donc, nous avons 2-3 minutes encore qu'il nous reste. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires éventuels, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat ou la boîte de clavardage. Et je souhaite partager également nos sites internet. Vous pouvez obtenir énormément de ressources. Il y a le Centre donc, pour la résilience de l'enfance. Si vous avez besoin d'entrer en communication avec nous, il y a ici un courriel qui est affiché à l'écran. Et si vous avez besoin de ressources, on peut également vous les envoyer. Et voilà, donc je vous remercie vraiment infiniment et merci à toutes les personnes qui ont participé sur le chat. Merci beaucoup d'avoir échangé. Passez un excellent fin de semaine, excellent week-end et une très belle journée. Et prenez soin de vous.